Bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaiterais bien sûr remercier l'Université de La Réunion, la Faculté de droit et d'économie, et en particulier le professeur Jean-François Hoireau et le docteur Laurent Didier pour la tenue de cette conférence sur un sujet aussi complexe que passionnant, les accords de partenariat économique. Ma présentation portera sur les APE et les organisations régionales. S'agissant des organisations régionales, nous avons tout d'abord celles vues de la Réunion et en termes de coopération, qui sont la COI, Commission de l'océan Indien, le COMESA, Marché commun de l'Afrique australe et orientale, et l'IORA, l'Association des États riverains de l'océan Indien, avec pour ces trois organisations un renforcement souhaité de la participation réunionnaise, dès lors que des partenariats mutuellement avantageux peuvent être mis en œuvre avec ces organisations. Nous avons donc en premier lieu la Commission de l'océan Indien, qui est au cœur de l'actualité, puisque vous le savez, les 12 et 13 septembre dernier, s'est tenu le 33e Conseil des ministres de la COI à Maurice. Ce Conseil des ministres a été marqué par deux éléments. Le premier, c'est qu'il a vu la conduite de la délégation française par le président de région. Et deuxièmement, il a été marqué par le passage de la présidence du Conseil de la COI de Maurice aux Seychelles. Alors pour rappel, la COI a été créée en 1982, elle a son siège à Maurice et elle réunit 5 États membres du sud-ouest de l'océan Indien que sont l'Union des Comores, la France, Réunion, Madagascar, Maurice et les Seychelles. Nous avons ensuite le COMESA, ou Marché commun de l'Afrique australe et orientale. Cette association, cette organisation régionale a été créée en 1993. Elle a son siège à Lusaka en Zambie et elle compte 19 États membres, dont les 4 pays de la COI. On y retrouve ainsi le Burundi, les Comores, la République démocratique du Congo, Djibouti, l'Égypte, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, la Libye, Madagascar, Malawi, Maurice, Ouganda, le Rwanda, les Seychelles, le Soudan, le Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe. Au sein de cet ensemble régional, il faut savoir que la France dispose actuellement d'un statut d'observateur et ambitionne d'obtenir un statut rehaussé, celui de membre associé. Bien sûr, dans le cadre de sa stratégie d'insertion régionale, la Réunion a un intérêt majeur à renforcer sa coopération avec le COMESA pour plusieurs raisons, notamment parce que le COMESA constitue une puissante organisation économique du continent africain. Le COMESA joue un rôle stratégique dans la gestion des crédits du Fed, ainsi que dans la négociation des APE. Et enfin, avec un PIB combiné de plus de 400 milliards de dollars et une population de près de 450 millions d'habitants, la région COMESA offre des potentialités intéressantes aux entreprises à la recherche de nouveaux relais de croissance. Après la COI, le COMESA, nous avons l'organisation régionale IORA qui réunit 21 États riverains de l'océan Indien. Nous retrouvons ainsi l'Afrique du Sud, l'Australie, le Bangladesh, les Comores, les Émirats arabes unis, l'Inde, l'Indonésie, l'Iran, le Kenya, la Malaisie, Madagascar, Maurice, Mozambique, Oman, Singapour, Seychelles, la Somalie, Sri Lanka, la Thaïlande, la Tanzanie et le Yémen. Rappelons que cette organisation a son siège à Maurice et a été créée en 1997. La France dispose au sein du COMESA, et ce depuis avril 2001, d'un statut de partenaire de dialogue, au même titre que 6 autres pays que sont la Chine, l'Égypte, les États-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. La France a formalisé sa demande d'accession au statut de membre de plein exercice, ce qui permettrait notamment une plus grande implication de notre île dans les projets qui sont mis en œuvre au sein de l'IORA. Voilà pour les organisations régionales que nous avons coutume d'évoquer depuis la Réunion. Si vous en êtes d'accord, élargissons le champ d'études et intéressons-nous maintenant aux organisations régionales sur le continent africain. Vous le savez, l'Afrique est le continent qui recense le plus d'organisations régionales au monde. Et la plupart des pays africains sont membres de plusieurs organisations à la fois.
Alors, à titre d'illustration, sur 53 pays africains, seuls 3 d'entre eux ne relèvent que d'une seule organisation régionale. Il s'agit de l'Algérie, qui relève de la CEMAC, ou Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Il s'agit du Mozambique, qui ne relève que de la SADC, et il s'agit enfin du Cap-Vert, qui relève de la CEDEAO. Le schéma qui vous est présenté ici montre bien que la question du chevauchement de ces organisations régionales est entière. En fait, ce n'est pas à cause des APE que ces organisations régionales s'enchevêtrent, le problème existait déjà à la base. Simplement, l'incohérence que ce chevauchement implique sur le plan de la construction des unions douanières est devenue visible avec la négociation et la signature des APE. Cependant, certaines organisations régionales en chevauchement ont, sous l'influence de certains bailleurs, mis en œuvre tout un processus de dialogue et de rapprochement qui peuvent déboucher sur des projets et des initiatives conjointes. Il en est ainsi, par exemple, de l'initiative tripartite qui implique le COMESA, l'EAC et la SADC, avec en perspective la préparation d'une grande zone de libre-échange allant du Caire au Cap. Pour résumer, le contexte régional est très complexe. Il y a enchevêtrement des organisations régionales et nous retrouvons des pays avec différents niveaux de développement. Il y a ce que l'on appelle des overlapping memberships, tout ceci avec l'initiative tripartite impliquant le COMESA, l'EAC, la SADC et un mandat de la COI pour améliorer la coopération économique et commerciale. Intéressons-nous maintenant aux organisations régionales sous l'angle des APE en négociation. Alors le professeur Dormois en parlait dans sa brillante intervention. Donc pour mémoire, les négociations des APE ont débuté en 2002 et ont été conduites au niveau régional dans le contexte de groupes APE. Donc il y a plusieurs groupes APE, il y a plusieurs regroupements régionaux. C'est ainsi qu'à côté du groupement régional du Forum des Caraïbes, le CARIFORUM, qui réunit 15 pays, et à côté du groupement régional du Forum des îles du Pacifique, qui réunit 14 pays, nous retrouvons pour l'Afrique plusieurs configurations régionales négociant un APE. Nous avons tout d'abord l'APE Afrique centrale, avec la CEMAC, ou Communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale, qui réunit 8 pays. Le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo, le Tchad, la Centrafrique, Sao Tomé et Principe. Nous avons ensuite l'APE Afrique de l'Ouest avec la CEDEAO, ou Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avec 15 pays, le Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Nigeria, Libéria, Sénégal, Sierra Leone, Togo, plus la Mauritanie. Nous avons ensuite l'APE Afrique de l'Est, avec la communauté de l'Afrique de l'Est, où nous retrouvons les cinq pays membres de la CAE, c'est-à-dire le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda. Nous avons ensuite l'APE Afrique australe, avec la SADC, ou la communauté de développement d'Afrique australe, qui comprend actuellement 7 pays, l'Angola, le Botswana, le Lesotho, la Namibie, le Swaziland, le Mozambique et l'Afrique du Sud. Nous avons enfin l'APE Afrique orientale et australe, AFOA, un sous-groupe du marché commun de l'Afrique orientale et australe, le COMESA, avec 11 pays, Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Malawi, Maurice, Madagascar, Seychelles, Soudan, Zambie et Zimbabwe. Dans le prolongement de ce qui a été évoqué par le professeur Dormois, je voudrais maintenant aborder les APE en cours de négociation. Bien sûr, compte tenu des délais impartis, je ne pourrai que rapidement les passer en revue avec vous, étant précisé que mes collègues et autres intervenants ici présents aborderont également les APE sous un angle différent. Alors, nous avons tout d'abord l'APE UE Afrique centrale, la CEMAC. Alors, pour rappel, l'Union européenne a rompu les négociations en février 2017 et plusieurs fois l'Afrique centrale a tenté de relancer l'APE régionale avec l'UE, mais sans succès. Dans cette sous-région, un seul pays est en partenariat commercial avec l'Union européenne, il s'agit du Cameroun.
Le Cameroun et l'Union européenne ont conclu un accord, un APE, le 17 décembre 2007. Cet APE a été signé en janvier 2009, puis ratifié par le Cameroun le 22 juillet 2014. Sa mise en œuvre réelle est intervenue dès le 4 août 2016, avec l'instauration d'un abattement tarifaire de 25% sur ce qu'on appelle les produits du premier groupe de l'APE. Nous avons ensuite l'APE Afrique de l'Ouest, avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Alors tous les pays de cette entité négociante, c'est-à-dire les 15 pays de la CEDEAO plus la Mauritanie, ont paraphé l'accord le 30 juin 2014. Mais tous ne l'ont pas signé. La Mauritanie et le Nigeria s'étaient abstenus. Cet accord a concrètement été signé par le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Bissau, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Il y a 6 jours, le 21 septembre, la Mauritanie est devenue le 15e pays d'Afrique de l'Ouest à avoir signé cet APE. Donc, à ce jour, seul le Nigeria n'a pas encore signé. La Côte d'Ivoire et le Ghana l'ont également ratifié, ce qui est synonyme de son entrée en vigueur. L'APE Côte d'Ivoire est donc en application provisoire depuis le 4 septembre 2016 et l'APE Ghana s'applique depuis fin 2016, début 2017. Ces deux pays ont préféré en fait lever leurs barrières tarifaires au risque de voir leurs exportations vers l'Union européenne frappées de taxes douanières. L'accord régional APE global entrera en vigueur, bien sûr, une fois qu'il sera accepté par tous les pays de la région et ratifié par tous les parlements nationaux de l'Union européenne et de la CEDEAO. S'agissant de l'APE Union européenne Afrique de l'Est, la communauté de l'Afrique de l'Est, CAE, il faut savoir que cette APE a été conclue avec le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie et paraphée par toutes les parties en octobre 2014. Mais seul le Kenya le met en œuvre en ouvrant ses frontières aux produits européens, et ce pour s'assurer d'une entrée libre de droits et de quotas dans le marché européen. Nous avons ensuite l'APE UE Afrique australe, ou Communauté de développement d'Afrique australe, la SADC. Alors l'Union européenne et 6 États membres de la SADC, 6 sur 15, à savoir le Botswana, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, l'Afrique du Sud et le Swaziland, ont signé un APE en juin 2016. L'APE UE SADC est entrée en vigueur en octobre 2016 et pour 5 pays et en février 2018 pour le Mozambique. Il se veut un accord asymétrique axé sur le développement. En vertu de cet accord, les pays africains doivent libéraliser 86% de leur marché, le Mozambique 74% seulement, et ce sur 10 ans, exception faite des produits agricoles et de la pêche. En retour, l'Union européenne doit garantir l'accès immédiat à son marché en franchise de droits et de quotas. L'Afrique du Sud, elle, bénéficie déjà d'un accès amélioré dans le cadre de l'accord bilatéral de commerce, de développement et de coopération qui la lie déjà à l'Union européenne depuis 1999. En octobre 2017, soit 1 an après la mise en œuvre de l'APE, la commissaire européenne au commerce indiquait par exemple que les exportations agricoles de l'Afrique du Sud avaient augmenté au cours de l'année écoulée, tout en reconnaissant et en notant qu'il restait encore beaucoup à faire pour réellement profiter des avantages de l'APE. S'agissant enfin de l'APE Afrique orientale et australe, l'AFOA, un sous-groupe du marché commun de l'Afrique orientale et australe, le COMESA, les Comores, Madagascar, Maurice et les Seychelles, ce que l'on appelle le groupe CMMS, négocient un APE avec l'Union européenne dans le cadre de l'AFOA avec d'autres pays tels que Djibouti, l'Érythrée, Malawi, le Soudan, la Zambie et le Zimbabwe. En 2007, 6 pays de l'AFOA ont accepté un accord avec l'Union européenne. Un accord intérimaire a ainsi été signé par 4 pays, Madagascar, Maurice, Seychelles et Zimbabwe, en août 2009. Il est provisoirement appliqué depuis le 14 mai 2012. En janvier 2013, le Parlement européen a ratifié cet accord. Cet accord a également été ratifié par les Comores en juillet 2017. Cet accord, et c'est important, reste ouvert aux autres pays qui veulent y prendre part plus tard.
Cet accord couvre les échanges de marchandises, les dispositions sur la coopération économique et la coopération au développement, la pêche, les instruments de défense commerciale et la prévention et le règlement des différends. Les deux parties ont accepté de continuer les négociations sur tout ce qui est commerce des services, investissement, agriculture, obstacles techniques au commerce. Tout ceci afin de conclure un APE complet, un APE global définitif. Alors depuis lors, j'ai le souvenir de plusieurs séminaires qui se sont tenus sur le sujet, à l'instar du séminaire Trinex Océan Indien, qui s'était tenu en février 2011 à Maurice, pour débattre du renforcement des capacités du secteur privé dans le cadre de l'APE intérimaire. J'ai aussi le souvenir d'un séminaire d'information relatif à la mise en œuvre de cet APE qui s'était tenu en mars 2012 à Maurice. Concrètement, quel est le bilan de cet accord ? Un atelier de validation d'une étude sur l'impact des APE en Afrique orientale et australe s'était tenu le 7 septembre 2016 au siège de la COI. L'étude avait été commandée par la COI et elle avait pour objectif d'évaluer l'impact des APE intérimaires signés par Madagascar, Maurice et les Seychelles, membres de la COI, ainsi que par le Zimbabwe. À cette occasion, le chef de la diplomatie mauricienne avait plaidé pour une mobilisation régionale, souhaitant, je cite, « que les autres pays de l'Afrique orientale et australe rejoignent les pays signataires », d'autant que les APE donnent l'opportunité, je cite également, d'approfondir et d'accélérer l'intégration régionale. De son côté, la chargée d'affaires de la délégation de l'Union européenne à Maurice avait insisté sur, je cite, « le potentiel de ces accords pour doper la croissance et favoriser la prospérité dans toute la région en soutenant l'intégration des économies dans la mondialisation grâce à l'investissement et au commerce. » La conclusion étant, je cite, que les APE ont un énorme potentiel qu'il ne sera possible de libérer que si les pays de la région et l'UE travaillent ensemble pour faire des opportunités une réalité. Je vous laisse ici prendre connaissance de quelques chiffres qui avaient été rendus publics dans le cadre de cette étude. En conclusion, je dirais que la thématique qui nous réunit aujourd'hui est au cœur de l'actualité et je tiens à nouveau à saluer les organisateurs de cette conférence qui permet un réel partage des informations. Le sujet est au cœur de l'actualité. Sachez par exemple que c'est un dossier qui a été évoqué pendant le 33e Conseil des ministres de la COI. Par exemple, dans son discours, la représentante de la délégation européenne à Maurice rappelait que l'année 2018 marquerait un tournant dans les discussions sur l'architecture des relations entre l'Union européenne et les pays ACP après la fin de l'accord de Cotonou en 2020. Parallèlement, la COI a pris position pendant ce Conseil des ministres pour défendre les spécificités des États insulaires en développement dans l'architecture d'un prochain accord ACP-UE et la COI tente de rallier plusieurs États insulaires à sa cause, ce à quoi elle a été encouragée par l'Union européenne. Un comité ministériel conjoint au commerce UE-ACP est prévu à Bruxelles le 26 octobre prochain pour discuter de l'état des lieux des 7 APE entre l'Union européenne et les pays ACP. Il s'agit donc, vous l'aurez compris, d'un dossier à suivre. Merci de votre attention.